Il rêve de partager avec eux sa passion pour la navigation. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ouais, papy, regarde le bateau. Le bateau. Où ça? Oh, c'est le nôtre. Du coup, regarde, là on est ouest. On va les avancer un tout petit peu, ils seront à l'abri du vent du portique. Aujourd'hui, beau temps. Parce que ici, sur la plage, le juge de paix, c'est le soleil. C'est lui qui nous dit si on travaille ou si on travaille moins. Pour Marco, c'est le premier jour de la saison. À La Baule, il dirige une institution. Un club de plage que sa famille a créé il y a 66 ans. Hop. Et maintenant, c'est parti. En quoi est-ce que cette saison est importante pour vous? On voudrait pas que ce soit la dernière. Car le club de Marco est menacé de fermeture. Tout l'été, il va mobiliser parents et enfants pour défendre la tradition bauloise des clubs de plage. Longue de 9 km, la plage de La Baule est l'atout chic de la côte atlantique. L'été, elle attire jusqu'à 150 000 vacanciers par jour. Et voilà, petite photo, si jamais j'ai pas l'occasion de revenir à l'océan. Martine passe son premier été à La Baule, mais pas comme vacancière. C'est la nouvelle gérante d'un petit hôtel familial. Allez, allez, passe la deuxième si tu veux pas rester jusqu'à 23 h. Ses clients ne lui font pas de cadeaux. La chambre, elle est pas prête. Non mais je m'en fous de votre problème. Moi, je vois le mien. Mais c'était comme ça toute la semaine. La baie de La Baule, Roland, lui, la connaît comme sa poche. Cet été, ce jeune retraité accueille ses petits-enfants pour une semaine. À l'abordage, allez, les petits pirates. Il rêve de partager avec eux sa passion pour la navigation. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ouais, papy, regarde le bateau. Le bateau. Où ça? Oh, c'est le nôtre. En direct, on aura 6 salades de homard, suggestion. Non. Si. La Baule a aussi son grand hôtel. Tu veux un coup de main? Et c'est en cuisine que Léa va devoir faire ses preuves. Comme ça? Oui. Elle a 2 mois pour convaincre le chef Michael de l'embaucher comme apprenti. Et là, tu as la syrafine. Michael lui dévoilera les secrets de la gastronomie locale, du marché de La Baule au marais salon de Guérande. Hop, tu laisses goûter. Là. C'est pas évident du tout. Entre mer et tradition, tous vont découvrir les particularités de cette station balnéaire le temps d'un été à La Baule. On va passer par le bord de mer pour voir la plage, d'accord? Ouais. C'est le moment que Roland attend toute l'année. Ce retraité installé à La Baule accueille ses petits-enfants pour les vacances. Oh, qu'est-ce que je vois en face? La mer. Hein, ça vous fait envie les enfants? Allez vous baigner, hein? Là, c'est une plage, il y a trop de monde. Ouais, on n'ira pas là parce qu'il y a trop de monde. Avec le soleil, c'est la foule des grands jours. Il y a aussi des endroits plus sauvages. Roland les emmène sur sa plage secrète, à marée basse. Allez, à la pêche, au moule. À la pêche au moule. Papy. Là, c'est la plage Benoît, on l'appelle comme ça, la plage Benoît. Et donc là, à la base, il y a les rochers et il y a l'oncle des moules. Voilà, c'est là qu'on va aller. Donc il y a quand même une bonne petite marche. On n'en est même pas au quart du quart. Roland espère transmettre à ses petits citadins sa passion pour la mer et pour La Baule. Venez voir. Plein de champignons dessus. Et ça, c'est des moules qui sont... Voilà, ça c'est beau. Tu vois? Alors c'est un peu sale, faut les gratter, mais voilà, ça c'est la bonne taille. Ok? Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les ramasse, on y va? Et les plus grosses, hein?
super grosse. Papy, regarde comme elle est grosse, celle-là. Ah oui, elle est belle, hein. Ah ouais. Papy. Oui. Ah oui, c'est un caillou. Oh, elle a fait une bulle. Ça fait mal. Oh, venez, il y a un crabe, il y a un crabe. Pourquoi c'est important pour vous de leur montrer la pêche au moule? C'est important parce que c'est naturel. Il n'y a pas besoin d'argent, parce qu'aujourd'hui on parle toujours beaucoup d'argent, et là il n'y a pas besoin d'argent. Donc naturellement on peut se nourrir gentiment, en respectant la nature, parce qu'il ne faut pas prélever trop. Mais je trouve que c'est bien des valeurs qui sont ordinaires. Voilà. Vous savez, là ils sont aussi bien à observer la nature de cette façon-là que plutôt sur les tablettes. Enfin vous voyez, c'est quand même mieux naturellement de découvrir les choses. Les petits crabes, là c'est merveilleux pour eux. Attends, je paye ton alors. T'appuies sur le bouton. Bah vas-y, fais le don. Toi, t'as le bras plus long, peut-être. Voilà. Et t'en prends une autre. Belle brochette, hein, Mais en ce début d'été, Roland a un peu de mal à leur faire changer leurs habitudes. À table. Alors C'est goûteux. Ça n'a pas de goût. Roland a une semaine pour les transformer en vrais petits Baulois. À la Baule, il y a ceux comme Roland qui profitent des joies de la plage. Et les autres qui la regardent de loin. C'est le cas de Martine. Pourquoi j'ai déjà 3 draps là? Qu'est-ce que c'est que tu finisses? C'est la nouvelle gérante de la Villa Bettina, un petit hôtel familial. T'as commencé par où? Ici. Là, je viens de finir. Tu peux faire. Il faut faire tout comme lui en bas. C'est la dernière pour le moment. Elle aime. Après, on n'aura plus qu'à trier et préparer nos placards pour demain. C'est sa première saison à la Baule. Alors, un lit en 90. Nous, on arrive plutôt de la neige, donc là, l'océan, les coquillages, les mouettes qui piaillent. C'est nouveau pour nous. Le balcon n'a pas été balayé, donc avant l'arrivée des clients, il faut remédier à ça, parce que de la mousse, des petits bouts de bois, des élastiques, du papier, ça ne fait pas du tout classe. Tout est propre, tout est neuf. Je vais m'occuper tout de suite de ça. À quelques heures de l'ouverture, elle a encore beaucoup de travail. Alem, si je balance ça, tu le récupères? Qu'est-ce que c'est? C'est un coquillage. Alem, je te balance un coquillage. Allez, on prend l'escalier, Alem, ça nous fera des belles cuisses. Ah ouais, mais il y a trop, hein. Allez. Les premières clientes arrivent. 2 sœurs parisiennes qui étaient déjà venues à l'hôtel il y a 20 ans. Oh, joli. Ah, ça, super. On connaît rien, hein. Magnifique. Magnifique. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel Villa Bettina, Martine. Oui. Ah ben, une autre Martine. Voilà, enchantée. Bonjour. C'est une twin de lit séparé? Il y a chez moi. Martine assure la réception avec Emmanuel, son mari. Tu les accompagnes? Je les accompagne, mais si madame va au nid, elle peut venir avec nous. Faut juste que je retrouve. Bon, on viendra vous chercher après. Mais j'ai encore pas eu le temps de prendre ni ma douche, ni de me changer. Ça sent pas, on ne se rend pas compte. Mais à l'heure de l'apéritif, Martine, ça sera fait. Bon, super. Eh ben, c'est joli, hein. Alors, vous avez vu, vous avez des beaux numéros de chambre. 311 N. 311. Comme le lit. Voilà, bien. Première chambre et première surprise. C'est vrai que ça change. Ah, c'est pas votre chambre, hein. C'est pas la nôtre? Bah, c'est-à-dire que c'est une chambre pour un lit double. Alors, il s'est trompé. Il y a un petit raté, Martine. Nous sommes deux. Je vais voir ça tout de suite avec Emmanuel. La 311, c'est un lit double, hein. C'est pas 2 chambres de lit séparés, hein. Peut-être que c'est des lits Là, sinon, non, c'est pas grave. Je mettrai, j'ai amené mes boules caisses. J'ai apporté mes boules caisses. Vous êtes sûr? Ça vous dérange pas de dormir comme ça? Enfin, c'est des lits en 160, hein. Simplement, c'est que moi, Elle ronfle. Je ronfle, alors ça la dérange. Faut lui J'ai mettre des boules caisses.
2 brins de persil dans le nez, il paraît que ça calme. Oui, mais là, c'est la Avec les grooms, elles sont très lourdes. C'est pas qu'elles claquent, c'est qu'elle va se refermer. Tenez, mesdames, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne installation. Merci beaucoup. Oh, sanitaire, magnifique. Ouais, bien. Ah oui, là. Martine n'est pas au bout de ses peines. À 50 mètres du bâtiment principal, l'hôtel a une annexe, appelée le nid. Et les chambres qui s'y trouvent ne plaisent pas à tous les clients. Vous êtes au nid? Oui. Ah bon? Oui. Après, oui, pour manger, il faut venir ici. Forcément. Ça ne m'arrange pas du tout. Enfin, ça ne nous arrange pas du tout, parce que vous allez voir, ma femme ne va pas être enchantée du tout. Il faut venir manger ici tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Déjeuner et dîner, souper. Et puis là-bas, tu n'as pas de terrasse, tu n'as rien. La majorité du monde est arrivée, je ne peux pas vous proposer mieux que cette chambre qui se trouve au rez-de-chaussée. Je vais aller la voir. Allez la voir quand même. Ça, je vais rentrer. Oui, c'est celle-ci. Oui, c'est ça, oui, c'est ce qui reste. Non, c'est pas ce qui reste. Si, c'est ce qui reste. Monsieur. Mais si, c'est ce qui reste. Non, c'est pas vrai. Alors je vois pas pourquoi ça tombe sur nous. Voilà, il y a la petite marche là. Oui, ça va. Mais c'est pas pour moi ça va. Vous voyez? Bon. C'est le moindre mal. Voilà. Ça va, ça t'arrange? Non, bon, il n'y a pas d'escalier. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Bon, la chambre est correcte. Moi, il n'y a rien à dire. Bon. Un début de saison difficile. D'autant que Martine et Emmanuel ont seulement quelques jours pour trouver 5 nouveaux employés pour les aider. Et le recrutement va s'avérer plus compliqué que prévu. Alors que Martine vient tout juste d'ouvrir son hôtel, à quelques mètres de là, Marco se bat pour que son club de plage ne ferme pas. Rassemblement! Les enfants de Marion! 7-8 ans, vous vous mettez sur le tourniquet! Pour Marco, les journées commencent toujours à 100 à l'heure. On sourit, on n'est pas malade! Reste, regarde derrière toi, Clément, c'est derrière toi que ça se passe. Non, on est en alliance, ça va. Chaque jour, avec ses animateurs, il accueille 150 enfants. Un loup! Un loup! Oh ouais, j'adore! Est-ce que tout le monde connaît le loup? Oui! Pour faire bouger les plus petits, il faut revisiter les grands classiques et savoir gérer les imprévus. Allez, viens, t'as mal où? Oh bah alors. Allez, vite. Tu t'es fait mal quand, toi? Bah, je me suis fait mal tout à l'heure. Tout à l'heure? C'est un petit bobo. Hop. Il y en a plusieurs, c'est 4, après c'est 46. Qu'est-ce qu'il y a, Isor? Voilà, mal à son pied. Allez, Isor, on va chercher la petite place. Hop. C'est à quel endroit que ça a cogné? Tiens, montre. Ah, ok, super. Ah, c'est comme au foot ici. Hop, quand on se cogne, on met la glace. Hop, tiens, plie la petite jambe, mon grand. Et on reste 5 minutes comme ça. Tu sais, la douleur, c'est du chaud. Si on met du froid, la douleur, elle va s'en aller. D'accord, ma puce? Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Il s'est pris du sel dans l'œil. Allez, Paul, tiens, garde le truc. Paul, assieds-toi là. Vas-y, vas-y, bouge pas. Ne bouge pas les yeux, Paul. Non, non, bouge pas les yeux. Ferme les yeux, je m'occupe. Je nettoie d'abord. Pour l'instant, c'est pas grave. Si tu pleures, ça va nettoyer l'œil. Tiens, Polo, petit verre d'eau. On est 4 à être formés au premier secours. Mais là, c'est plus de l'attention. Et puis... Mais bon, il faut quand même toujours faire attention parce que le grain de sable dans l'œil, il faut faire attention. Ça peut passer dans la cornée. Il faut faire attention. Bon, ça va, c'est pas mal du tout. Ça va les garçons? Là, il est en forme. On a gagné? C'est bon, Polo? 5-0. 5-0, c'est bon, Polo, t'as tout donné. Le club existe depuis 1950.
et la fondatrice continue de venir tous les jours. C'est Mamie Jane, la grand-mère de Marco. Ce jour-là, elle feuillette son album souvenir avec ses arrière-petits-enfants. Regardez, vous voyez, c'est Patrick Christian. Il est sur son canoë moteur et c'est du temps où... Il y avait marqué des clubs. Club des léopards. C'est du temps où on faisait du ski nautique. Et cette dame-là, vous la connaissez? Non. Ben, c'est moi. Et ça, c'est le premier portique qu'on avait. Et vous voyez, derrière, il n'y a pas d'immeuble. Alors d'où vient le nom du club de plage? Léopard. Eh bien, mon mari portait des slips léopards. Et comme on ne voulait pas s'appeler albatros et pingouin ou autre, on a baptisé ça le club des léopards. À la Baule, Mamie Jane est une figure. Sur la plage, tout le monde la connaît. Super. Tu te reconnais? Non. Tu te reconnais pas? C'est toi, là. On a eu Sandrine, maintenant on a ses enfants. Voilà. Pourquoi je reviens ici? Parce que je me sens bien. Et tu m'en as jeté aussi? Voilà, il fait toujours beau, on est bien, on a plein de choses à faire. Les enfants sont très heureux au club. On y va? Donc voilà, ça permet une certaine liberté pour les parents. Les parents sont sur les transats pendant que les enfants sont très heureux au club. Mais il y a quelques semaines, Mamie Jane a appris que le club pourrait bientôt disparaître. Pourquoi est-ce qu'il est menacé? Avec la loi littorale, c'est ça. Ils veulent tout remanier la plage. Je pense que c'est une erreur. Mais c'est aussi l'image de la Baule. Hein. C'est pas seulement le club des léopards, c'est la Baule. Un décret pourrait donc l'obliger à raser ses installations. Toute la saison, Mamie Jane va se mobiliser avec son petit-fils Marco pour tenter de sauver son club. Le public, s'il vous plaît! Bravo! Avec sa vue sur la baie, l'Hôtel Royal est l'un des plus prestigieux de la Baule. C'est ici que Léa va travailler tout l'été. Bonjour Léa. Vous allez bien? Oui, merci. Ouais. On y va? Apprentie cuisinière, elle a décroché un contrat de 2 mois dans cet hôtel de luxe. Tout l'hôtel a été rénové. Pour son premier jour, elle est accueillie par Michael, le chef cuisinier. Je vous en prie. C'est impressionnant. Le coup d'œil. Ah oui, le coup d'œil. Ah, c'est somptueux. C'est une tradition ici. Tous les saisonniers commencent par une visite de l'établissement. On va bien voir ça à la maison. C'est clair. Avec une terrasse. Tout juste magnifique. C'est juste impressionnant. Que je vous laisse découvrir. Voilà, c'est une idée de ce que nous proposons à nos résidents. Sympa, hein? D'accord. Bah, moi, je viendrais bien en vacances chez vous. C'est ça comme terrasse, c'est chouette. C'est impressionnant. Donc, quand tu te rapproches, tu vois sur la gauche la piscine. Donc on sert tous les midis ici. Et les brunchs des dimanches qu'on fait tout l'été. Léa n'est pas seulement là pour admirer la vue. C'est magnifique. C'est ça. C'est un bel endroit. C'est un bel endroit. Ouais. Michael veut aussi lui mettre un peu la pression. Bah, je trouve que c'est bien de voir un petit peu dans quel contexte ils travaillent, quelle clientèle on a et quel service on doit leur donner en fait. Voilà, donc c'est quand même un hôtel de luxe. Donc on a des clients qui sont habitués à des hôtels de luxe. Donc on se doit de leur offrir juste quelque chose de parfait en fait, hein, tout simplement. Moi, je suis pas du tout habituée à ce genre de luxe et je viens d'un petit village, donc c'est impressionnant, quoi. Ici, tu as le bar de l'hôtel, donc qui s'appelle le bar Marie-Louise. Donc je t'emmène vers un mur, mais pas n'importe quel mur. Il y a même une petite surprise que je vais te montrer. D'accord. En fait, quand tu ouvres, tu as la piscine. Voilà, on a la dame qui nage. Voilà. Sympa, hein? Ouais. Allez, go. Maintenant, on va aller en cuisine. C'est l'heure de bosser. Petit briefing donc pour le service de ce midi. Je voulais aussi en profiter pour
présenter les saisonniers qui sont arrivés. Donc on a Sabine, dont vous l'avez vu déjà depuis plusieurs jours, donc il va être là pour 2 mois. Léa, donc, qui est là pour 2 mois. Et puis voilà, bon, allez, bon service. Merci. Je pose comme ça? Ouais. Après. Ça va être... Léa commence en bas de l'échelle. Elle va peler, émincer, découper toute la journée des fruits et des légumes. Pour l'instant, je suis un peu lente. Enfin, moi, je me sens comme ça, mais après, ça va venir, quoi. Pour gagner ses galons de cuisinière, Léa va devoir faire ses preuves. C'est le parcours classique pour un commis de commencer par le garde-manger? Ouais, c'est un parcours classique. Ouais. On commence vraiment par le garde-manger et on vient tout doucement au chaud. Il y en a même qui peuvent rester toute une carrière au froid parce que le chaud, c'est quand même la maîtrise du feu, des cuissons, donc c'est pas donné, faut bien maîtriser, quoi. Ah, c'est coupé? Oh, ça n'a pas l'air bien méchant. On a notre infirmière attitrée. Faut pas filmer ça. Ça fait partie du métier. Léa a 2 mois pour gagner la confiance de Michael. À la fin de l'été, elle espère être embauchée dans le restaurant en tant qu'apprentie. Tout près de l'hôtel, sur la plage, Roland veut faire découvrir une de ses passions à ses petits-enfants. Ah, les bateaux, ils sont là. Ça colle, faut bien monter. Martin, son petit-fils, prend son premier cours de voile. Donne-moi ta main, là. Vous allez venir avec moi? On va aller voir les optimistes. Allez, bon. C'est la première fois que vous allez faire du bateau ou pas? Oui. Bon. Martin a 9 ans et ne sait pas encore bien nager. C'est son baptême? Oui, son baptême aujourd'hui. Le baptême de la voile. On va le forcer un peu. Faut motiver, hein. Ouais. Allez, on me suit bien. Allez, on pousse, ça va. Allez, on change de côté. Ben là, ce que je vais faire, je vais vous détacher et on va aller vers la tour noire. Voilà. Là, je vous ai lâché, donc maintenant, vous êtes tout seul comme des grands. Alors, Martin, toi le barreur, donc là, faut récupérer la barre. Là, le capitaine du bateau, là. Et on va vers la tour noire. Là, tu me regardes plus, tu regardes ton point fixe. Allez, regarde la tour noire. Martin ne le sait pas, mais depuis son bateau, son grand-père veille. Il a pris le bon cap. Il a bien réglé la voile, je crois qu'elle est bien mise là. Bien, bonne graine. Vous êtes fier? Oui, je suis fier. Ah oui, je suis fier. Et là, tu vas faire demi-tour. D'accord? Pas la barre à fond, encore. Passe la tête, passe la tête. Allez, mets la barre droite. Non, l'autre côté. Eh, il va prendre la leçon pas mal. Hein. Donc il s'est levé, il s'est retourné, il s'est rassis le côté. Bon réflexe. Très bien. C'était comment? Quoi? C'était comment? C'était trop bien. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu as appris de beau alors? J'ai appris à diriger le bateau. J'ai appris à avancer, parce qu'avant je ne savais pas. Tu sais que ton grand-père, il a dit que tu t'étais très très bien débrouillé hein, Ah bon? quand tu as fait ça. Oui. Il a Moi dit que aussi, je trouve. T'es content là? Et tu veux en refaire demain? Oui. Arrête. Bon, ça passait trop vite, hein, il n'y avait pas beaucoup de vent. Pour Roland, cette première leçon est une petite victoire. Mais ici, la mer réserve parfois des surprises. Ils vont bientôt s'en apercevoir. On continue là. Toujours en mouvement, sinon si on met des statues, c'est moche.
Au club de Marco, les enfants préparent le grand spectacle de l'été. Oh là là, ça c'est ambitieux, ça c'est beau. C'est bien levé. On regarde le public. Public! Plus grand les mouvements. On se trompe maintenant. Le soir de la fête, on se trompera pas. C'est un super moment du club et c'est un moment que les enfants adorent parce que nous on fait beaucoup de disciplines sportives, mais ça c'est autre chose. C'est très modestement une petite création artistique, mais eux ils adorent. Ma première fête du club, j'étais déguisé en lapin, l'élastique m'a pété la figure, je suis resté dans les bras de ma maman, j'ai pleuré toute la fête. Mais toutes les autres que j'ai fait derrière, je m'en souviens toutes. Un peu à l'écart, Paul, 9 ans, est tétanisé à l'idée de monter sur scène. Et pourquoi tu n'aimes pas le faire? Parce que tu veux pas qu'on te voit danser sur la scène? Enfin, pourquoi tu n'aimes pas le faire? J'aime pas me déguiser. Ouais. J'ai souvent le trac. Ouais. Et j'aime pas trop le faire. D'accord. Tu sais, on l'a tous. On l'a tous. Ça fait tous bizarre d'aller sur scène. On se dit, oh là là, il me regarde et tout. Non, mais c'est. Ouais, je sais, mais en fait, c'est normal. Par contre, est-ce que je peux te donner un petit secret? C'est quoi? Eh ben, le trac, c'est avant. C'est plus pendant. Avant d'y aller, on se dit, oh là là là, je vais être un idiot. Tu te sens pas vraiment bien, etc. Mais le secret, c'est qu'une fois qu'on a commencé à bouger, c'est fini, tu l'as oublié. Marco est sur tous les fronts. Le spectacle, mais aussi son combat de l'été, la sauvegarde de son club. Tiens Sandrine, je te donne le livre d'or si tu veux mettre un petit message. Ah bah avec plaisir. Alors, allez, on va se mettre un petit peu au soleil en terrasse. Son meilleur atout, c'est le soutien des habitués, comme Sandrine. On se retrouve chaque année. Donc non à la démolition. Non. Ah, ça. Démolition. Sandrine, membre du club depuis 45 ans. Marco compte sur leur témoignage pour appuyer son dossier auprès des autorités. Des amitiés sont Ah, ça touche beaucoup. En fait, on aurait dû le faire même avant ça. Parce que du coup, c'est beaucoup de poésie, beaucoup de chaleur. Et en fait, ça permet de mettre des mots sur une réalité qui est forte. Les gens sont attachés à l'endroit où ils ont grandi, avec leurs enfants ou quand eux étaient enfants, avec leurs grands-parents. C'est ça. Merci beaucoup les filles en tout cas. Dans quelques jours, Marco veut profiter de la fête du club pour organiser une grande mobilisation. À la fin de la journée, lorsque les vacanciers quittent la plage, Stéphane, le chef de la police municipale de La Baule, entre en scène. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. On vient récupérer les objets trouvés. Oui. Alors. Donc là, c'est tout ce qui a été... Ça, c'est tout ce qui a été trouvé cette semaine. Donc on peut beaucoup de lunettes de soleil, une montre. Ouais, d'accord. Voilà, paire de clés, doudou pour enfants, ça arrive aussi. Un petit matelas gonflable. Impeccable. Bonne journée, bon Merci courage. également. Au revoir. Au revoir. Vous emmenez aussi la bouée là? Bonne journée. Merci. Et oui, c'est un objet trouvé, donc on la ramène au poste et elle va être enregistrée également, comme ça les gens qui l'ont perdue pourront venir la récupérer au poste aussi. Sur l'immense plage de La Baule, toutes les semaines, des dizaines d'objets sont perdus. Voilà les objets trouvés du jour, récupérés au poste de secours de Gaulle. On a des téléphones portables. Un portefeuille avec une carte d'identité, une carte de lycéen. D'accord. Et cette magnifique bouée. Belle bouée. Voilà. Belle bouée. Voilà. Bon, je vous souhaite de bonnes recherches. Ouais. À plus tard. Très bien. Esmeralda est chargée de retrouver les propriétaires. Ça vous plaît de mener l'enquête? Oui. J'aime bien ce petit travail de fourmi. Il y a la satisfaction de rendre l'objet à la personne. Donc, on prend un réel plaisir. Parfois, la recherche est assez simple. Yes. Je les ai trouvés. C'est l'adresse, c'est le même nom. Donc, je vais pouvoir appeler. Allô, bonjour madame. Ici le service des objets trouvés de la police municipale de La Baule. Oui. Est-ce qu'il y a un Valentin Chacha dans la famille? Oui, c'est mon fils. D'accord, il a donc perdu sa carte d'identité.
Alors, elle est donc au service des objets trouvés de la police municipale de La Baule. Très bien. Bah, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir, madame. Mais Esmeralda compte aussi sur la chance. Police municipale La Baule, bonjour. J'ai mon fils qui a perdu un petit doudou sur la plage. D'accord. Je voulais savoir si éventuellement vous l'aurez rapporté. Alors, est-ce que vous pouvez me le décrire, ce doudou? C'est un petit doudou bleu ciel, c'est un petit lapin avec une petite... enfin, il a un petit complément, il y a de tissu avec le petit lapin accroché au lapin. Genre, petite étole, petite cape. Un petit lapin bleu tout petit avec une oreille abîmée et la patte abîmée aussi. Oui, les pattes sont bien abîmées. Hein. Oui. La patte gauche abîmée et l'oreille gauche en un petit abîmée aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Voilà. C'est super. Merci. Bonne soirée, madame. Au revoir. Oh, on a peut-être trouvé. Nickel. Ah, ça correspond tout à fait. Hein. Ouais, bon, ça va faire des parents heureux et un... Eh ben oui, elle dit qu'il pleure depuis jeudi, le pauvre petit bébé. Oui, c'est important, un petit doudou. Donc on le met de côté, en espérant qu'il vienne ce soir. Quand on retrouve quelque chose, qu'on est content, n'importe quoi. Bah, je suis contente parce que la maman a dit qu'il pleure depuis jeudi, donc on se met à la place. On sait qu'un doudou, c'est très, très important. Donc là, je suis ravie. Ah, c'est... Bonjour. Oh, je suis trop contente. C'est ton doudou? Qu'est-ce qu'il a trouvé, ça? Vraiment, on n'en dormait plus. Ni ma fille, ni moi, parce que... Merci pour mon doudou. T'es content? Bon, ben voilà, tu vas pouvoir rentrer avec ton doudou, dormir avec ce soir. Hein? Voilà. Il vient dormir. Voilà. À la nuit tombée, comme beaucoup de stations balnéaires, La Baule change de visage, particulièrement les week-ends. Baissez le son, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci. Le public familial de la plage laisse la place à des groupes d'adolescents qui font la fête jusqu'au bout de la nuit. Plus la nuit avance, plus les effets de l'alcool se font sentir et il y a des bagarres qui éclatent. Donc nous, on est là pour intervenir en amont pour ne pas avoir à gérer les problèmes après. Bonsoir, la chicha, c'est pas autorisé. Déjà, je t'aurais remarqué, je suis en train de m'arranger, donc vous laissez un peu. On se tutoie pas. Occupez-vous des gens C'est qui l'arrêté. Il y a un arrêté sur la plage. Tout à l'heure, ils sont en train de se battre. Non, on ne peut pas parler là. Non, on fume pas trop sur la plage. On fume pas trop, qu'on boit pas, on est là, on est tranquille. Elle est où la plage? Le narguilé sur la plage, c'est miette. C'est mal parti, là. Je vous le dis. Est-ce qu'il y a une embrouille ou est-ce qu'il n'y a pas d'embrouille? Non, il n'y a pas d'embrouille. En fait, c'est un de mes meilleurs potes et on s'est embrouillé parce que pour une histoire de merde. Genre, c'est vraiment mon meilleur pote. Pour une histoire de fille. Ah, c'est con. Non, c'est je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est juste qu'il est un peu... C'est juste pour une fille et ils sont ensemble comme ils prennent la même tente et tout. Ok, ça marche. Chaque été, la population de La Baule est multipliée par 10. Ce soir-là, la police municipale est dépassée. Là, on va quitter la zone. Là, vous rentrez au poste. D'accord. Ouais. C'est un peu chaud sur la plage? C'est un peu chaud sur la plage? Ouais, c'est un peu chaud, ouais. Donc là, moi, je vais alerter les services de la police nationale de manière à leur faire un compte-rendu de la situation pour qu'ils puissent éventuellement aussi dépêcher les équipages sur place. Ça va se prolonger dans la soirée? Ouais, là, il en approche jusqu'à 5-6 heures du matin. Ouais. À la Villa Bettina aussi, les problèmes s'accumulent. Je suis dans la chambre 105. Oui. D'accord? Ouais. Je veux venir ici. Oui, bah donc vous viendrez ici quand la chambre sera terminée. D'accord. Et c'est quand? J'ai rendez-vous à 11h, moi. Vous comprenez? Oui. Voilà. Et vous comprenez que nous, on a 32 chambres à faire. Non, mais je m'en fous de votre problème. Vous savez... Moi, je vois le mien. Mais c'est pas un problème. Laissez vos valises dans le couloir, madame. Bon, c'est pas grave, hein. Ce sont les aléas de la vie. Il y a des clients qui sont toujours sympas et il y en a qui le sont beaucoup moins. Elle était dure, hein? Mais ça a été comme ça toute la semaine. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Après, elle a peut-être un petit souci ou autre, hein. Allez, elle me passe la deuxième si tu veux pas rester jusqu'à 23h. Et il nous manque
une femme de chambre, et le samedi, il faut qu'on prenne du personnel à côté qui ne fasse que les chambres. Et en attendant? En attendant, on travaille du matin au soir. Depuis un mois, Emmanuel, le mari de Martine, tente désespérément de recruter du personnel. À chaque fois, on espère que c'est la bonne. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous avez eu combien de désistements là depuis que vous avez commencé la saison? Au moins 6. Il espère avoir trouvé la perle rare. Oui, c'est Emmanuel, vous êtes où? Ah bah voilà. Gabi vient de Paris. Bonjour Gabi, enchanté, Emmanuel. On y va? Emmanuel lui a seulement parlé par téléphone. Elle sera serveuse et femme de chambre. Donc enchantée, Martine, je suis la femme à Emmanuel. D'accord. Donc nous sommes les directeurs du centre. Oui. Voilà. J'imagine bien. Donc on commence le service ce soir. Très bien, ouais. Ok. Je te laisse aller voir Emmanuel. D'accord. Comme vous voulez, ici, où j'ai une petite table au fond. Le portage de 2 assiettes, limite. Tiens, ça c'est bon, tu peux reprendre si tu veux. Limite. Hein. Ça veut rien à ramener. Ça va être dur. C'est vrai, bah, si ça va pas, de toute façon, on n'inquiète pas. Alors. Je vais me faire faire jusqu'à lundi, puis après on va voir. Ça s'est passé comme un premier service. Il y a eu du bon, du moins bon. Ouais, elle a du mal à porter les 3 assiettes. Elle a du mal avec le contact. Martine et Emmanuel se donnent encore quelques jours pour décider s'ils gardent ou non Gabi. Roland, quant à lui, emmène ses petits-enfants à la pêche. Pas mal, là. Hein. On accélère un petit peu? Oui. Un petit peu. 30. Par contre, toi, tu as un voilier à gauche, là. Alors, faut l'éviter quand même, hein. Ok. D'accord? Oui. Tu l'as vu, le voilier? Sur le chemin, il veut leur montrer un trésor de la baie. L'île des Évins. Bienvenue aux Évins. Vous descendez? Pour la première fois de ma vie. À l'abordage! Oh. Par contre, À l'abordage, allez, les petits pirates. les pirates trempés, tu veux dire? Ah, ça fait mal. Ah, une île déserte. Enfin, il n'y a pas trop. Il y a un peu de monde quand même. C'est ramasser les coquillages, les enfants, alors c'est ça, la collection. Ah bah tiens, ça fait un cœur. Et pour maman. Pour maman. Viens, Martha. Vous venez découvrir l'île pour monter là-bas, sur les rochers. Et vous grimpez. On est où là, hein? Vous avez vu? Ouais. La maison de papy, elle se trouve dans la forêt en face là. Ah. Hein? C'est le meilleur point de vue sur la baie de la Baule. Mais une mauvaise surprise les attend. Tu vois, papy, regarde le bateau. Le bateau. Où ça? Oh, c'est une note. Qu'est-ce qui se passe avec votre bateau? Là, oui. C'est marée descendante, donc le bateau est en cale sèche. On va attendre que la marée remonte pour repartir. Nous sommes prisonniers sur l'île déserte des Évins. La partie de pêche est compromise. L'important maintenant pour Roland est d'arriver à rentrer avant la nuit. Cela fait 2 heures que Roland et ses petits-enfants sont coincés par la marée sur l'île des Évins, au large de la Baule. Alors chacun tue le temps, comme il peut.
garçons! Le bateau, il est là! Adieu les avins. Au revoir. Après 3 heures d'attente, il est encore temps d'aller pêcher la dorade. Là-dedans, il y a quoi? Je vais mettre de la fouille dans l'eau pour attirer le poisson. C'est quoi la Lorsque la fouille? sardine broyée, hein, c'est ragoûtant. Dégoûtant. C'est pas beau à voir. Ah. Tu penses qu'on va y arriver? Ah oui, je suis sûr. J'en suis sûr. Mhm. T'es pas sûr, toi, hein? Et tu prends la ligne comme ça, et tu restes assis. À la limite, tu poses. Voilà, comme ça, maintenant. Tu la tiens bien, hein, parce que s'il y a un gros poisson, ça peut tirer fort. Hein. S'il y a un gros poisson, tu fais boum. Non, tu fais rien. Tu m'appelles, tu me dis, ah, papi, papi, papi. D'accord? Ok? On va remettre un petit peu. Voilà, maintenant, il faut attendre. On est prêt. Tu sens rien, Martin? Tu sens rien du tout, Bou? Non. Bon. Oh. Ça va pour de vrai? Voilà, ça mord. Oh, je le vois. Oh, il est gros. Elle est grosse. Bon. Et voilà, une dorade. Ah, Une grosse c'est une dorade. dorade. T'es content? Évidemment. T'as eu ta grosse dorade, toi? Hein? Je pensais pas qu'elle allait être si grosse que ça. Je sais que ce serait un poisson gros comme ça, mais pas comme ça. C'est la chance des débutants. Voilà, ça mord. Ça mord. Toute l'après-midi, C'est dorade encore? la chance leur sourit. Oh, j'en ai 2. Wow. J'ai ton pote, mec. Voilà. C'est la mienne? Oui, en effet. C'est assez rare d'ailleurs d'arriver à 3 dorades en 1 heure. Franchement, puis des belles comme ça. Hein. La pêche fait partie du patrimoine et de la culture de la Baule. Le poisson est d'ailleurs un des produits phares du chef Michael. Il y aura un homard suggestion. Oui. Un homard suggestion. En quelques semaines, Léa a trouvé sa place. Elle commence à bien prendre ses marques. Elle voit sa progression au quotidien, donc c'est plutôt bien pour elle. Fini la découpe des légumes. Elle a maintenant le droit de préparer des assiettes. Pour la former, Michael, le chef, l'emmène au marché de la Baule. Tu vois, en fait, il y a plein de nos fournisseurs à nous qui sont là. Fournisseurs locaux. Tiens, regarde, on va aller voir Damien. Et là, tu as la syrafine. Je te prends la plus belle, hein, tant qu'à faire. Elle a plus de goût. Comment vas-tu? Bien. D'accord? Bah oui, super. On goûte, hein. On se permet. Hein. Donc là, tu as la Mara. Ah oui. Rien à voir. Hein. Ah, c'est vraiment deux fraises complètement différentes. On va plus manger ce midi. Hein. Ah là, donc c'est l'intérieur du marché. Bonjour, chef. Comment vas-tu? Ça va? La forme? Bonjour. Le gâteau nantais. Alors ça, il a une belle histoire, ce gâteau-là. Un gâteau à base de génoise d'amande et de rhum. Pourquoi du rhum? Parce qu'en fait, à l'époque, les moyens de conservation qu'il y avait sur les bateaux, c'était le sel et l'alcool. Donc ce gâteau-là, en fait, c'était un gâteau qui voyageait bien, parce que donc il est imbibé de rhum, et il le couvrait de sucre comme ça, pour le protéger de l'air. Alors ça, faut pas en manger trop si tu prends le volant après, quoi. Mais ceci dit, c'est super bon. Merci. Ça, j'adore ça. Michael veut lui apprendre à travailler les produits de la région. Et notamment le plus célèbre d'entre eux, fabriqué à moins de 10 km de la Baule. Le sel de Guérande. Nickel. Comment vas-tu, mon Joël? Bien, et toi, ça va? va? Impeccable. Bonjour. Bonjour. Chanté. Alors, je te présente Léa. Si vous pouvez lui présenter un petit peu ton boulot que tu nous fais là. Hein? La fleur et le gros sel. Exactement, Ouais. exactement.
Ça, c'est pourquoi ça? Ça, c'est pour la fleur, pour cueillir la fleur. D'accord, d'accord. On est un peu tôt, mais elle s'est formée. On la voit là. On va laisser rentrer dans chaque petit panier. Ah ouais, d'accord. Elle est extra fine. Marrant, hein. Elle scintille, hein. Ouais. Elle est belle, hein. Superbe. Ouais, superbe. Joël ne récolte pas seulement la fleur. Au fond des œillets, il récupère aussi le gros sel. Tu veux essayer, là? Allez. Dans le fond, avec la maille qui glisse sur le sel, tu sens dans le manche si t'es encore dans le sel ou si t'es limite à déborder. C'est pas évident du tout, du tout. Je trouve que c'est important de voir ce qui se passe en amont. Quand elle travaillera une tomate ou quand elle travaillera une fraise ou quand elle fera un bar en croûte de sel, elle aura toujours en tête, c'est vrai, tiens, je me rappelle, il y a Joël qui ramasse le sel, il y a Damien, Xavier qui cueille les fraises. Enfin, je trouve que c'est important de faire ce lien, ce rapprochement en fait entre le produit et nous les cuisiniers, quoi. Donc tu vois, en fait, avec ce sel après, on va pouvoir te montrer à l'hôtel, on va faire du bar en croûte de sel. Donc en fait, on le cuit avec ça. À plus tard, mon Joël. Au club de plage de Marco, c'est le moment du grand spectacle et de la mobilisation. Tu peux aller avec Marie, elle va te dire, vous allez disposer les chaises à l'intérieur du bar pour la scène, pour les gens. Ça, c'est un moment important. On trace la scène. On passe son temps à tracer des terrains ici. C'est un moment que tous les enfants attendent. Moi, si les enfants sont heureux, si les parents sont heureux, moi, ça me va très bien. C'est une fête d'enfants dans un club de plage. C'est pas le concert de Beyoncé, quoique. Mais alors, du coup, on a de la chance que là, a priori, on n'est pas trop mal au niveau du temps. Donc c'est cool, quoi, parce que ça fait partie du décor, quoi. Non, mon Robin, ça s'arrête à ce coin-là, mon grand. Ça, c'est des sportifs. Pierre, regarde-moi. Comme prévu, Marco profite de la présence des parents pour plaider sa cause. Bah, je prends 2 minutes pour vous parler d'un sujet que vous avez dû tous entendre. On n'a pas le droit de rater la plage de la Baule et on n'a pas le droit de se tromper sur les bonnes décisions. Mais il y a une chose qui est claire. Si tout repose sur nos épaules, aucun de nous sera là l'année prochaine. Aucun de nous. C'est net et c'est clair. On va se battre avec vous et on va amener tous les gens autour de la table pour trouver des vraies solutions. Et je vais m'arrêter là. Et je vous remercie beaucoup d'être venus pour cette magnifique fête. Ils sont beaux, ils sont là, c'est pour vous qu'on est là les grands, je veux vous voir. Oh, avec l'arc-en-ciel à gauche, le soleil à droite, il n'y a pas mieux comme éclairage quand même. Allez les Ici, tout le monde a son quart d'heure de gloire. Des plus petits aux plus grands. C'est tellement bon, tu sais, de les voir comme ça. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Le clou du spectacle, c'est le numéro des animateurs. Ah, moi d'abord, j'aurais bien lancé avec eux. Marco et Mamie Jane
sauront dans quelques mois si leur club pourra rouvrir l'été prochain. À la Villa Bettina, la période d'essai de Gabi se termine. Pour les enfants, du coup. De rien. Vous avez pris vos marques? Ouais, ça va. Franchement, c'est beaucoup mieux qu'au début. Après 10 jours de test, Emmanuel doit lui annoncer s'il accepte de l'embaucher pour l'été. Ben moi, je suis agréablement surpris. Ouais. J'ai eu des soi-disant professionnels qui étaient vraiment pas à ton niveau. Ah, merci, ça fait plaisir. Donc, en tout cas, on compte sur toi jusqu'à la fin août. Ouais, je suis là pour ça de toute façon. Donc, Voir plus? Voir plus, je sais pas, parce qu'il faudra que je rentre quand même pour faire mes études, mais... Les études, après, t'en fous, hein? Non, pas trop quand même. Non, non. J'aime bien la restauration, mais je préfère faire mes études quand même. Hein. Non, bah tant pis. Hein. Je t'avoue que j'aurais pas parié sur toi en début de saison. Enfin, avant, c'est vrai? Avant de te rencontrer. Hein. Finalement, t'es la numéro 1 là maintenant. Ah, ça fait plaisir. Il vous manque encore du personnel? Il nous manque une serveuse, une femme de chambre et un cuisinier. Comment vous allez finir la saison? On va finir sans, je pense. Voilà, on va travailler un peu plus. L'arrivée de Gabi permet tout de même à Martine et Emmanuel de faire pour la première fois de l'été une escapade en amoureux. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Martine, enchantée. Voilà. Oh, c'est beau. Sont belles les huîtres. Hein. Celle-là, valeur. Ah, bah franchement, c'est délicieux. Ça nous change du fromage. Tu t'endors? L'air marin, ça vous fait du bien? Ah oui, ça nous fait du bien. Un air pur comme ça ravigote. Vous n'êtes pas trop sensible aux mouettes et aux marées? Ah non, pas trop, non. Non? Non, c'est pas mon truc. Même si Manu n'a qu'une hâte, retrouver la montagne, ils se sont promis de revenir l'été prochain à la Baule. Goéland. Le dimanche, l'Hôtel Royal propose un grand brunch dans le parc. Ça y est, les premiers clients vont arriver, donc normalement c'est bon, on va faire un petit tour, voir si tout est bien en place. Tiens, ça on va les mettre, tiens regarde, on va en prendre 3. Là, bien à l'intérieur. Pour la première fois, Léa sort des cuisines. C'est plus sympa avec le contact un peu client, donc... C'était plus à l'aise? Ouais, c'est agréable, ça change. Léa a surmonté sa timidité et a réussi à trouver sa place dans l'équipe. C'est vrai que des fois c'est pas évident, hein. Quand on rentre dans une brigade comme ça, c'est comme une famille, donc il y a des caractères différents. Et je trouve que c'est plutôt bien adapté. Ouais. Moi je suis très content qu'elle soit là, très très content. Je pense qu'on va passer 2 ans sympas à lui montrer, à partager ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on sait en fait. 1, 2, 3, mon profil là, non comme ça. C'est bon? 1, 2, 3, oui City. Léa est embauchée pour 2 ans en apprentissage. Pour fêter ça, Michael tient parole. Il lui apprend à cuisiner une spécialité régionale. Bar du Croisic, hein. Pascal, il en a pêché un hier, il est plutôt pas mal. Hein. Ah, il devait être bon, hein. On n'a pas été invités. Hein, bon. Et là, donc, t'as vu? Le coup, le sel. C'est le gros sel, en fait, qu'on a vu dans les marais. Hein. Et ça, avec le bar, c'est magnifique. Oh, c'est un super produit. On a de la chance d'avoir des produits comme ça autour de nous. Hein. Là, maintenant, je vais te laisser faire. Tu vas le recouvrir entièrement. Tu réduis un peu. Tu lui donnes un petit peu la forme du poisson.
Et après une demi-heure de cuisson, la croûte est belle. On n'a plus qu'à goûter. Bah là, il est rosé à l'arête, il est parfait. Là, en cuisson... Demain, les petits-enfants de Roland rentrent à Marseille. Il lui reste une dernière étape, incontournable, pour en faire des petits Baulois. Goûter une spécialité locale. Tiens, on va aller voir là-bas pour les niches. D'accord? Regardez la démonstration. C'est des bonbons, ça. C'est du bonbon, mais chaud, hein. Chaud? Ah oui, c'est chaud. C'est du bonbon au chocolat? Des bonbons au chocolat, oui. Alors, on peut aller voir un peu comment c'est fait après dans les bocaux, là. On s'approche? Tu dis. Je mets d'accord, très bien. Très bien. Ce sera tout? Merci. Point, là. Ouais. Oh, bah, dis donc, ils sont mignons, ces petits enfants. Ça y est, les vacances se terminent, ils vont repartir demain. Bon, une semaine de voile avec pas mal d'activités, ils sont hyper contents. Et puis ils reviendront l'année prochaine. Vous n'êtes pas trop triste? Ah si, si. Bah oui, parce que je suis un peu triste, mais je suis tellement content que ça s'est bien passé et puis qu'ils étaient contents de faire ce qu'ils ont fait. Et puis qu'ils aiment ça et ils veulent revenir, ça me fait plaisir. Roland a réussi son pari. Le grand-père et ses petits-enfants ont partagé les joies des vacances et la passion de la mer, le temps d'un été à La Baule.